6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Nous avons le plaisir de recevoir une artiste singulière dont l'approche artistique et impulsive ne manque pas de surprendre. Notre invitée utilise à la fois le pinceau et le couteau pour donner vie à des créations à la fois contrastées et complémentaires, tant au niveau de la texture et de la forme. Au cœur de sa démarche artistique, elle explore la coexistence de l'abstrait et du figuratif, façonnant ainsi des tableaux aux multiples dimensions. C'est dans le cadre de son exposition que nous vous proposons ce matin de plonger dans l'univers fascinant de cet artiste avec une exposition à voir absolument au Millennium Art Gallery à Crissier dès aujourd'hui et jusqu'au 30 juin prochain. Ce matin, nous mettons en lumière le talent de notre invitée. Très content de l'accueillir sur le plateau. Marie-Amélie Chéreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci Philippe. Cette description plante bien le décor. Oui. Cela vous convient-il? Oui, ça me convient tout à fait. C'est très bien présenté, très bien expliqué. Merci en tout cas d'être avec nous. Donc on l'a dit, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 juin, à Millennium Art Gallery, on a la possibilité de venir apprécier vos œuvres. Oui. On dit vos peintures ou qu'est-ce qu'on dit? Quel bon terme? Non, on dit les peintures, les œuvres, ça dépend. Les tableaux aussi. Voilà. Mon travail aussi. Votre travail. Alors justement, ça va être. On va commencer par un petit exercice un peu difficile parce que vous savez qu'on est à la fois à la télévision et à la fois à la radio. Oui. Alors pour les gens qui ne voient pas ce qu'on peut voir nous sur le plateau télévision, là, comment est-ce qu'on pourrait décrire en quelques mots, avec des mots justement, ce que vous faites? Alors j'essaye de capter l'invisible et de le transmettre dans le visible. En fait, je pense que tout le processus créatif part de quelque chose qui est complètement invisible, qu'on a à l'intérieur de nous, que chaque personne a à l'intérieur. Et donc à un moment donné, l'inspiration devient en fait ce moment en fait très très intime et en même temps très fusionnel entre l'invisible et ce visible, donc qu'on rend visible. Donc c'est ce que j'essaye de transmettre à travers ma peinture, c'est de capter tout ce que l'on n'arrive pas à voir avec l'œil et le retransmettre, et le remettre, le redonner dans ces tableaux. Et si on regarde avec un petit peu plus d'attention certains tableaux, vous pouvez voir qu'il y a des personnages, des animaux, des figures, des anges parfois, qui viennent s'incruster dans les couches de peinture. C'est pour ça qu'en fait je peins aussi toujours à l'huile, et avec en fait plusieurs couches, en fait jusqu'à 15 couches, et à travers chaque couche s'imprègne quelque chose, justement, cet invisible qui arrive et qui se met dans la peinture. D'accord. Donc ça, c'est pour le pinceau. Et on l'a dit, vous y mettez un coup de couteau dedans. Voilà. Alors en fait, excusez-moi si j'ai pas le bon terme. Non, c'est ça. Alors, je fais des tableaux qui sont au couteau, comme celui que vous voyez à l'écran, là, où donc c'est un processus qui est très dynamique, où tout le corps est engagé dans la peinture. Et en fait, il faut se laisser porter par ce mouvement-là. Il faut juste accepter ce qui vient. Et donc, il y a un énorme exercice de lâcher prise. Et après, je travaille aussi sur des tableaux qui sont au pinceau et qui, là, en fait, demandent extrêmement beaucoup de maîtrise. Donc c'est du travail, c'est de la concentration, c'est arriver à capter ce mouvement, comme vous le voyez encore à l'écran, ce mouvement qui est aussi parfait, entre guillemets, si je peux dire, que possible. Et donc, c'est une toute autre technique. Et d'où, d'ailleurs, le titre de l'exposition qui s'appelle Dualities. Et donc, qui est de montrer qu'à partir, en fait, d'un même matériel, qui est cette peinture à l'huile, à partir de même couleur, eh bien, on peut, selon l'expression et l'outil qu'on utilise, en donner deux expressions complètement différentes. Et c'est aussi ce qu'est la vie, en fait. La vie est en grande partie une dualité entre l'ombre et la lumière, entre la force et le calme, entre la joie et la tristesse. Et donc, c'est d'essayer de rendre ça aussi dans ces tableaux. Vous en parlez très très bien. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, évidemment, vous avez la possibilité, après cette interview, de revoir les images en podcast sur le site mlemedia.ch. Quand vous travaillez, vous êtes, je pense, hyper concentré. Vous l'avez dit, vous devez rentrer en quelque sorte dans la toile, que vous êtes en train, dans l'œuvre que vous êtes en train de. Est-ce que vous travaillez avec de la musique? Comment vous expliquez-nous un petit peu vos secrets? Alors c'est très marrant parce que encore une fois, selon le tableau que je peins. La démarche est complètement différente. Si c'est les tableaux au couteau, qui en fait nécessitent une connexion avec quelque chose qui est au-delà. C'est-à-dire vraiment, vous rentrez, vous êtes dans une autre présence. J'ai l'habitude de dire que je suis plus sur Terre, en fait. J'ai plus la notion du temps, je sais plus ce qui se passe. Je laisse vraiment
cette magie opérer. Et là, j'ai de la musique. J'ai vraiment de la musique assez forte. Et parfois, c'est souvent de la techno, d'ailleurs. Des choses qui bougent pas mal. Ouais. Et par contre, quand c'est les tableaux au pinceau sur le concept des lignes, alors c'est de la musique beaucoup plus douce. C'est du piano, c'est de la musique classique. Parfois, c'est même pas de musique. Parce que là, on rentre à l'intérieur. Et donc, il faut être, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut être vraiment concentré. Il faut arriver à trouver cette ligne presque parfaite. Et donc, la mécanique est assez différente. Est-ce que ça inspire le choix des couleurs aussi ? Non. Pas alors, forcément. En fait, je fais jamais de palette. Ouais. Je prends tous mes tubes. Ouais. Et à un moment donné, j'ai un peu la vision de la couleur de base, des couleurs que je veux utiliser. Et donc, je choisis mes tubes de peinture et je travaille directement de la couleur vers le tableau. Et en fait, la palette se crée sur le tableau. Donc, je ne suis pas comme une majorité de peintres qui travaillent leur palette avant de peindre. Oui. Moi, la couleur prend sur le tableau. Et donc, en fait, à un moment donné, la couleur s'impose à moi. Je ne sais pas exactement, j'ai un peu une idée, mais souvent, en fait, la manière dont les couleurs se mélangent sur la toile, ce n'est pas du tout l'idée de départ. Donc, encore une fois, on est dans ce processus de lâcher prise, d'accepter ce qui arrive. Et donc je pars sur une idée de départ et je vois après comment cette idée m'emmène au travers du tableau. On parlait de l'inspiration. Comment votre travail reflète-t-il les enjeux sociaux d'aujourd'hui ou politiques ? Est-ce qu'il y a quelque chose de ça finalement dans ce que vous faites ou pas du tout ? Alors si, en fait, sociétaux, un petit peu par rapport à, je dirais à une quête de sens que je crois beaucoup de gens essayent de trouver aujourd'hui, en particulier les jeunes générations. Et j'essaye en fait de transmettre du bonheur à travers ce que je fais. J'ai un parcours de vie assez riche avec pas mal d'expériences, aussi des choses très difficiles. Et donc je me considère extrêmement chanceuse et reconnaissante de la vie que j'ai aujourd'hui et ce que j'ai réussi à faire. Et donc j'ai envie, à travers mes peintures, de donner de la joie, du bonheur, de l'inspiration, quelque part du sens. Et il y a quelqu'un qui est venu chez moi dans mon atelier il y a quelques semaines et qui m'a dit je voudrais acheter une de vos peintures parce que je voudrais avoir votre énergie dans ma maison. Ah, c'est bien. C'est un beau cadeau. Et ça, vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Parce que, voilà, c'est vraiment transmettre de la beauté ou quelque part aussi une histoire, parce que je pense que chaque spectateur devient le créateur de son propre tableau. C'est pour ça que l'abstrait offre cette liberté de rêver, cette liberté de se questionner, et avec le regard qu'il va poser sur le tableau, il va aussi en fait voir en reflet sa propre histoire, que ce soit ses bonheurs, ses tristesses, ses doutes, ses peurs. Et donc chaque spectateur devient aussi artiste et le créateur de ce tableau. Et ce qui est très intéressant dans les tableaux qui sont ceux faits au couteau, moins sur les lignes, c'est qu'en fait chacun voit quelque chose de différent. Il y a certains qui vont voir des animaux, comme je disais tout à l'heure, d'autres des personnages. Et donc ça, c'est presque... je ne poserai pas le mot jusqu'à psychanalytique, mais en tout cas, ça amène à une introspection, ça amène à une réflexion sur soi. Là où l'abstrait et le figuratif se croisent en quelque sorte. Exactement. Voilà, très bien. Oui. Alors, on ne peut que vous conseiller de venir apprécier cette exposition, le vernissage chez ce soir à Millennium Art Gallery. C'est le fait de voir après ces toiles partir quand elles sont vendues, est-ce que ça vous fait quelque chose ? Non, parce qu'en fait, je sais que chaque toile, même au moment où je commence à la peindre, elle est déjà pour quelqu'un. Elle ne vous appartient plus après. Elle ne m'appartient plus. Et donc, certaines sont plus difficiles à laisser partir. Mais je suis toujours très heureuse de savoir le bonheur qu'elles vont pouvoir procurer à la personne chez qui elles iront. Eh bien, écoutez, en tout cas, du bonheur, on vous en souhaite énormément. Et puis, on espère que les gens auront du bonheur et du plaisir à venir apprécier vos toiles. Donc, ici, à Millennium Art Gallery jusqu'au 30 juin prochain, à partir d'aujourd'hui. Je sais que vous êtes très active également dans le monde associatif. Vous désiriez parler d'une association ce matin. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir... c'est gentil. C'est normal. En fait, je suis la marraine d'une association qui s'appelle Karen Life, qui est au Burkina Faso. Et en fait, où on essaye de
de promouvoir et de donner accès aux soins, en particulier aux femmes qui sont là-bas et qui sont en énorme besoin. Oui. Et donc, on a construit un dispensaire, une maternité, et aujourd'hui, on récolte des fonds pour pouvoir acheter des appareils d'échographie pour ces femmes, en fait, qui n'ont jamais eu l'opportunité de pouvoir être suivies pendant leur grossesse. Et donc, voilà, je cherche évidemment à récolter des fonds pour cette association. Et si vos téléspectateurs sont intéressés, ils peuvent aller voir ma page Instagram sur laquelle je figure certaines informations. Voilà, donc voilà. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Eh ben, écoutez, je vous remercie et bravo pour ce que vous faites, pour cet engagement aussi. Merci. Et puis on vous souhaite vraiment plein succès avec cette exposition. On vous souhaite également une belle journée. Merci. D'être levé très tôt ce matin. Il n'y a pas de problème. On commence à peindre à quelle heure? Tiens, c'est une question qui est pas... C'est plutôt le soir, c'est plutôt la nuit, c'est plutôt la journée? Alors, c'est plutôt l'après-midi et le soir. L'après-midi et le soir. Ouais, c'est plutôt l'après-midi et le soir. Pas aussitôt le matin? Non. Ça donnerait quoi ce matin? Je sais pas, il faudrait que j'essaye. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. D'être venue, Marie-Amélie Chéron. On vous souhaite plein succès avec cette exposition ici à Millennium Art Gallery jusqu'au 30 juin prochain. Et puis, à très bientôt sur M et sur Canal+.